Ah putain, mais j'ai tout le temps son cul dans ma tête à lui là. Bon, salut à tous, j'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, beaucoup de vent ce matin. Donc on part pour le 91 km. Donc on va voir ce que ça va donner. On a eu le droit au briefing habituel. Donc ça sera la plus longue étape qu'a jamais connue le marathon des sables, 91,7 km. Merci. On lâche rien les gars. Allez. Je suis désolé, je sors pas beaucoup la caméra parce que comme vous pouvez l'entendre, il y a un vent mais juste de ouf. Du coup c'est super relou, j'ai besoin des bâtons pour avancer en plus parce qu'on est pas mal dans du sable. Et là je pense que je vais pas tarder à arriver au checkpoint numéro 1. Donc le CP1 il est juste là-bas. Et là je viens de croiser Gilles. Et c'est pas du tout roulant contrairement à d'habitude où entre le départ et le CP1 c'est assez roulant. Là ça allait pas du tout. Mais bon de toute façon je compte pas courir hein, mais c'est vrai que du coup j'ai les pattes là. Putain, avoir certains numéros de dossard ça fait perdre du temps hein, quand je vois la queue qu'il y a là-bas. Bon moi j'ai un petit peu à monter du coup mais au moins il n'y a pas de queue. Coucou. Ouais, mon genou. Faudra que je remette quelque chose. Plus rien. Enfin si, je peux te donner du Doliprane. Bon voilà, j'ai été faire un petit tour chez les docteurs mais ils avaient plus de trucs à mettre sur le genou comme hier. Prochain checkpoint dans 14 km, on attaque direct avec une montée donc ça va être bien sympa. Et on va se mettre un peu de musique histoire de se donner du courage quoi. Qu'est-ce que t'en penses Gilles? D'accord. Ouais. Je pense qu'on va faire comme ça hein. Ah ouais. Profitez de ce paysage. Vous avez pas en chier pour voir tout ça vous. Hello. How's it going? Good on you. I'm right. Yeah. Yeah, suffering a bit, mate. Je sais pas si vous pouvez bien entendre mais on entend des oiseaux. On est vraiment en plein milieu du désert. Et j'entends des oiseaux. Je pense pas que j'hallucine hein. Je l'entends vraiment bien. Là j'arrive au checkpoint numéro 2. Je l'ai bien dit en plus, checkpoint. Ça fait 26 km. Donc il me reste en gros à faire 3 fois ça. Ah bah tiens, j'en profite pour vous dire que ça c'est les premiers. En fait nous on est parti vers 8h et quelques. Et eux ils sont partis 3 heures après nous. Et voilà, ils me dépassent. Normal quoi. Donc là je quitte le checkpoint 2. J'ai une putain de ligne droite qui m'attend. Elle est vraiment très longue. Et en fait je pense, par rapport au décor, faudrait vérifier, mais je crois qu'on est au même endroit que là où on avait fait le bivouac à la fin de l'étape 2 je pense. Et donc en fait je vais remonter les dunes de sable au bout là-bas que je peux voir, je sais pas si vous arrivez à voir hein. Et du coup le Djebel derrière je pense. Ouais ça doit être ça ouais. Ah ça me rappelle bien des souvenirs ici dis donc. L'étape 2 c'est exactement là, on fait rebrousse chemin. Et petite astuce pour marcher dans les dunes, faut marcher dans les pas des autres. Ça fait des marches. Et c'est 10 fois plus facile. Mais alors vraiment. Putain j'en ai ramassé pour aller jusque là. Hein. Ramassé. Donc là le Djebel il est derrière moi. C'est là. Et nous la deuxième étape on venait de par là. Et là on va par là et au loin je peux voir le checkpoint numéro 3. Il est bientôt 16h. J'approche de l'heure près à laquelle je finissais mes étapes pour l'instant là, l'étape 1, 2, 3. Sauf qu'aujourd'hui c'est pas à l'arrivée. C'est juste un checkpoint numéro 3. Il y en a 7. Je pense pas que je vais m'arrêter au 3. Je pense que je vais continuer au moins jusqu'au 4. Ça s'appelle pas marathon des sables pour rien. Donc là je repars du checkpoint numéro 3, direction le checkpoint numéro 4 qui est à 12 km je crois à peu près.
Donc là je vais franchir la plus longue distance que j'ai jamais faite sur le marathon des sables, donc plus de 36 km. Vu que la nuit arrive, ils m'ont donné un petit bâton comme ça, lumineux, à mettre derrière mon sac. Allez, encore une longue ligne droite comme c'est si bien le faire, le marathon des sables. À droite, si c'est pas juste, mais magnifique. À première vue, au CP, là, il disait qu'il y a eu beaucoup d'entorses à cause du Djebel. Je suis vraiment content de ne pas faire partie de ces gens-là parce que l'entorse, c'est vraiment la galère. Hein. Puis là, sur le côté, de temps en temps, on voit des gens qui sont pas bien. On sent que là, les organismes sont à rude épreuve, quoi. Carrément ouf, toutes ces dunes. Ah. La nuit arrive. Ces derniers rayons de soleil, c'est magnifique d'ailleurs. Alors je sais que j'ai l'air d'un con avec mes lunettes de soleil alors qu'il va faire nuit, mais le vent avec le sable, pas le choix. Là je pense que je vais bientôt arriver au CP4. Oh, ça fait du bien de tomber les lunettes et la casquette là. Désolé pour ma gueule, hein, on s'en fout. Hein. Devant moi, une petite armée de lucioles. Et le checkpoint 4. Bon bah désolé mais je vous filme par terre hein, parce que de toute façon bah, y a rien à voir. Devant il y a les autres concurrents, voilà. Donc là je viens de repartir du CP4, donc j'ai pu manger un petit peu mais bon c'était pas top bon, les lentilles au jambon froides. Donc j'ai pas énormément mangé et puis j'ai enlevé mes chaussures, ça m'a fait du bien mais j'avais peur de commencer à rester trop longtemps. Au final j'avais froid, enfin bon bref, j'étais pas top bien, donc du coup je me suis dit bah quitte à être pas bien autant avancer. Et du coup on a dépassé les 50 bornes, donc en fait on fait le chemin retour là. De toute façon je vais prendre mon temps, on a jusqu'à demain 17 h, il est 20 h donc autant vous dire qu'on a un petit peu de temps. Donc moi j'étais parti du principe de tout faire d'un coup. Bon ça me paraît dur quand même, hein, dur, donc peut-être me poser et dormir un peu. Bon bah écoutez, j'attends que moi mes pieds réchauffent parce que c'est bien, ça fait du bien d'enlever les chaussures, mais du coup les ampoules refroidissent et les premières centaines de mètres sont un peu compliquées. Putain, la nuit les petits marqueurs sont aussi marqués avec de la lumière. Vas-y. Ah ouais, pas mal. C'est pas mal. Donc là, j'arrive au checkpoint 5. J'ai rencontré Romain. Salut. Et c'est vraiment dur là, c'est super dur. Donc je pense qu'on va se poser un peu, dormir peut-être. Mais on entend de la musique, donc je pense qu'il y a une surprise. Et du coup, on va peut-être pas dormir. Oh, il va rester 30 bornes, ça va être très dur. J'ai pas beaucoup filmé entre le CP4 et CP5 parce qu'au final c'était que des dunes, que du sable. On a juste ramassé dans nos gueules avec du vent et voilà quoi. J'arrive au CP5 et c'est bien décoré. Par contre comme j'avais dit c'était une vidéo par jour. C'est la fin de la journée donc du coup on va se quitter maintenant et on se retrouvera demain pour la nouvelle vidéo. Donc du coup j'espère que vous avez apprécié me voir en chier aujourd'hui. Ça c'était vraiment le cas. Et bah des bisous, des câlins et à demain. Ciao.